même dans le noir tu nous donnes de l'espoir. Ya Muhammad, Rasulallah. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم آمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل دلالة في النار ثم أما بعد chers frères et sœurs en islam et chers téléspectateurs auditeurs de Bonferré, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Soyez les bienvenus à l'écoute de votre émission islamique hebdomadaire, ou plutôt votre école islamique, là où nous avons l'habitude de nous rencontrer et d'apprendre les uns des autres. J'ai prié Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire profiter tous ensemble de ces quelques instants que nous allons passer ensemble dans sa voie, dans la recherche du savoir, en vue de son application, afin que ce savoir ne soit pas un argument contre nous, mais plutôt un argument en notre faveur, le jour où nous rencontrerons notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala, yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man ata Allah bi qalbin salim, jour où ni bien ni enfant ne seront d'aucune utilité, hormis pour celui qui regagne son Seigneur avec un cœur saint. Rappelons-nous notre triple responsabilité envers le savoir. La première responsabilité, c'est de l'acquérir. La deuxième responsabilité, c'est de l'appliquer. Et la troisième responsabilité, c'est de le transmettre aux autres comme il nous a été transmis par les prédécesseurs, et ce, conformément à la recommandation de notre prophète bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit « Ballighu anni walau aya » transmettez de ma part, ne serait-ce qu'un verset. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous bénisse tous, qu'il bénisse nos vies, qu'il bénisse nos familles, qu'il bénisse nos enfants, qu'il bénisse nos œuvres, qu'il bénisse davantage notre cher pays Niger et qu'il nous conforme davantage à sa sainte volonté partout et toujours. Amin. Ceci dit, chers frères et sœurs en islam, nous allons animer ce soir avec la volonté et la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala un nouveau thème intitulé Nouvel An 1443. Ceci donc après la succession des saisons spirituelles, la saison spirituelle du mois de Shaban, celle du mois béni de Ramadan, celle de Shawwal, celle de la première décade de Zulhijjah et la saison du Hajj qui vient donc ou qui va se terminer dans quelques heures, Inch'Allah, pour céder la place à un nouveau mois parmi les mois sacrés en islam, à savoir le mois de Muharram, à propos duquel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que le meilleur jeûne après celui de Ramadan, c'est le jeûne de Al-Muharram. Ceci dit, donc, nous allons parler aujourd'hui du nouvel an 1443, le nouvel an hijrien bien sûr, 1443. Ceci montre que nous sommes toujours au 15e siècle après le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam.
15e siècle 1443-1442, cela ne fait pas encore 2 jours auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'un seul jour auprès d'Allah, comme il l'a dit, un seul jour auprès de ton Seigneur, d'après votre façon de compter, c'est comme 1000 ans. Donc depuis l'avènement de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, l'avènement de la mission prophétique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à aujourd'hui, ça ne fait pas encore 1 jour et demi auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour montrer que en réalité notre vie est insignifiante par rapport au temps auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. La louange appartient donc à Allah qui fait alterner la nuit et le jour. Il y a là un signe de réflexion pour ceux qui ont des yeux, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit et comme nous l'avons vu à travers les émissions passées. La méditation sur les signes cosmiques et les signes législatifs d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça fait partie des caractéristiques, des particularités, des qualités des serviteurs ouverts, des serviteurs intelligents d'Allah subhanahu wa ta'ala. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahar la ayatin li ulil albab. Donc ici, il y a un sujet de réflexion parce qu'Allah fait alterner la nuit et le jour. Et c'est comme ça les situations aussi, situation d'aisance, suivi de situations de difficultés, situations de maladie ou de santé, suivi de situations de maladie, situation de richesse, suivi de situations de pauvreté, ainsi de suite. Donc il n'y a rien en réalité d'instable dans cette vie. La vie tout entière est instable. C'est une zone ou un lieu, un espace donc de test, d'épreuve pour les serviteurs, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit. Donc, yuqallibullahu layla wa nahar, inna fi dhalika la'ibratan li ulil absar. C'est toujours les intelligents, les doués d'intelligence qui profitent des versets, des enseignements islamiques. Que les prières, le salut, les miséricordes et les bénédictions d'Allah soient sur notre prophète et guide Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa sainte famille, ses fidèles compagnons. Chers frères et sœurs en islam, craignons ensemble Allah notre Seigneur et regardons avec clairvoyance la rapidité avec laquelle les jours et les nuits passent en nous emportant. Oui, les nuits et les jours passent en nous emportant parce que notre vie, c'est justement composé de ces jours et de ces nuits. En réalité, l'homme, depuis sa naissance, ne fait que diminuer. Parce que si Allah subhanahu wa ta'ala l'a prescrit, par exemple 80 ans ou 100 ans, et bien depuis qu'il est venu dans ce monde, et bien il ne fait que diminuer dans ces 100 ans ou dans en tout cas l'âge que Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné. Par conséquent, en réalité on ne grandit pas, on ne fait que diminuer. Donc on ne fait qu'avancer de jour en jour vers la fin, vers la terminaison. Nous sommes en marche perpétuelle vers Allah subhanahu wa ta'ala. Pour certains depuis 20 ans, ceux qui ont 20 ans, pour d'autres depuis 30 ans, pour d'autres depuis 40 ans, pour certains depuis 50 ans, 100 ans, 110 ans, chacun selon son âge, eh bien, il est en marche perpétuelle vers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, craignons ensemble notre Seigneur Allah, regardons avec clairvoyance la rapidité avec laquelle les jours et les nuits passent en nous emportant. Voici l'année hijrienne 1442 qui hier était à son début et qui aujourd'hui s'apprête à tourner le dos pour laisser la place à une nouvelle année 1443. Et c'est comme ça la vie, comme on le voit d'heure en heure. Donc on est maintenant dans les 22 heures, bientôt on va être dans les 23 heures, ainsi de suite. On est dans un jour, bientôt dans un autre jour, on est dans une semaine, bientôt dans une autre semaine, on est dans un mois, bientôt un autre mois. Ainsi de suite, nous sommes en train de consommer notre vie, parfois consciemment et parfois inconsciemment, surtout pour ceux qui sont pressés que le temps passe à cause d'un rendez-vous qu'ils attendent, à cause d'un événement heureux qu'ils attendent, alors qu'ils ne savent pas en réalité, ou ils oublient en réalité que c'est notre vie qui est en train donc de diminuer comme ça. C'est ainsi que nous consommons notre vie d'heure en heure, mais je dirais de seconde en seconde, de minute en minute, d'heure en heure, de jour en jour, de mois en mois et d'année en année, parce que la vie de l'être humain c'est composé de quelques années. Et l'année c'est
quelques mois, donc 12 mois plus précisément. Le mois, c'est 30 jours en moyenne. Et le jour, c'est 24 heures. L'heure, c'est 60 minutes. La minute, c'est 60 secondes que nous sommes en train de consommer. Et c'est pourquoi les savants disent que même le fait de manger et de boire, c'est une phase de consommation de notre vie parce que ça prend du temps. Et le temps, c'est la matière de notre vie. C'est la matière de notre vie. Donc l'unité de mesure de la vie de l'homme, c'est l'année. Et l'année, comme on vient de le voir, c'est composé des mois, le mois composé des jours et le jour composé d'heures, et l'heure est composée de minutes et de secondes que nous sommes en train de consommer comme ça. Donc, le temps passe en nous emportant consciemment ou inconsciemment, chers frères et sœurs en islam. Quand l'homme connaît la valeur et l'importance d'une chose, il y veille naturellement et en prend soin, comme on le voit. Est-ce que même par hasard, on voit des billets d'argent éparpillés partout dans la rue? Non. Pourquoi? Parce que les gens connaissent la valeur de l'argent. Donc, chacun, pour ceux qui les possèdent, il les cache, il en prend soin. Eh bien, il y a quelque chose de plus cher que l'argent, parce que l'argent peut disparaître et revenir, mais le temps de l'homme, la vie de l'homme, si ce temps-là s'en va, eh bien, on ne peut pas le remplacer, on ne peut pas le compenser non plus, parce que le travail qu'on doit faire aujourd'hui, si on ne le fait pas, cela veut dire qu'on va prendre un autre jour pour le faire, et cet autre jour-là, normalement, devrait avoir son temps et son activité à faire dedans. Donc, quand l'homme connaît la valeur et l'importance d'une chose, il y veille naturellement et en prend soin. Ainsi, le musulman, en connaissant la valeur et l'importance de son temps, doit y veiller avec avidité et chercher à les mettre à profit en accomplissant les œuvres qui les rapprochent de son Seigneur. Il n'y a pas de temps libre, il n'y a pas de repos, il n'y a pas de congé depuis que l'homme parvient à l'âge de la puberté. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, il n'y a pas de repos en réalité pour l'être humain. Et c'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, malgré le fait qu'il lui a pardonné ses péchés passés et futurs, Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit فَإِذَا فَرَقْتَ فَانْصَبْ. Donc quand tu finis une activité, une adoration, fansab, donc attelle-toi à une autre activité, à une autre adoration, parce que c'est ça la continuité. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. Donc cette adoration, ce n'est pas seulement les adorations mécaniques comme la prière, le hajj, la umrah. Non, c'est toute la vie de l'être humain, c'est toute la vie du musulman, comme nous l'avons dit et répété à travers nos émissions ici. Par conséquent, le musulman doit prendre soin de son temps. L'imam Ibn al-Qayyim, qu'Allah lui fasse miséricorde, nous explique cette réalité lorsqu'il dit « Le temps de l'homme est en réalité sa vie ». Et c'est ça que nous avons expliqué. Le temps de l'homme, c'est sa vie, parce que la vie est composée de ces unités d'année. Et l'année, c'est quelques mois, le mois, c'est quelques jours, le jour, c'est quelques heures, ainsi de suite. Donc, le temps de l'homme est en réalité sa vie. C'est la matière de sa vie éternelle dans la béatitude infinie, comme il peut être la matière de son malheur dans le châtiment éternel, bien sûr, en fonction de l'usage qu'il en fait. Et parce que Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa justice et son équité à l'égard des serviteurs, nous a donné chacun 24 heures dans le jour. 24 heures dans le jour, 7 jours dans la semaine, 30 jours dans le mois, ainsi de suite. Nous sommes égaux dans la répartition de ce temps. 24 heures dans le jour. Mais la différence intervient où? Dans l'usage que nous faisons de ce temps. Dans ces 24 heures, il y a des gens qui se construisent, tandis que d'autres se détruisent. Il y a des gens qui apprennent, tandis que d'autres perdent sur tous les plans. Donc, c'est en fonction de l'usage que nous faisons donc, de ces temps-là. Donc, le temps de l'homme, c'est en réalité sa vie, c'est la matière de sa vie éternelle, dans la béatitude infinie, quand il l'utilise dans ce qui le rapproche de son Seigneur, ce qui lui fera gagner la béatitude éternelle dans l'au-delà. Comme ce temps-là peut être la matière de son malheur dans le châtiment éternel. Ce temps, continue-t-il,
s'écoule rapidement comme le passage des nuages. Personne ne contrôle le temps. Le temps n'attend personne. Donc ni le soleil, ni la lune, ni les étoiles, le temps n'attend personne. Donc chacun fait son travail. Le temps, nous ne le contrôlons pas, nous ne le gérons pas. Ce que nous pouvons faire, c'est organiser nos activités à travers le temps. Donc c'est Allah qui gère le temps. S'il veut, il fait chaud, s'il veut, il fait frais, s'il veut, il pleut, ainsi de suite. Nous, ce que nous pouvons faire, c'est organiser nos activités à travers ce temps-là. Donc, ce temps s'écoule rapidement, comme le passage des nuages, et surtout vers la fin du temps, comme on le remarque maintenant. À peine le vendredi passe, voilà qu'on est déjà au vendredi suivant. Donc, on est presque à ce temps de prophétie à propos duquel le prophète sallallahu a dit que il viendra un temps où on a l'impression que le mois c'est comme une semaine, la semaine c'est comme un jour, l'année c'est comme un mois. Et donc on est presque dans ces temps-là, comme on le voit aujourd'hui. C'était avant-hier, on parlait du début de l'année 1442. Et voilà qu'aujourd'hui, on parle de sa fin. Et c'est comme ça l'être humain. On parle de sa vie, on parle de sa naissance, de son mariage. Et paf, un jour, on va parler de sa disparition, de son rappel à Allah subhanahu wa ta'ala. Celui dont le temps est consacré à Allah et qui agit, donc je continue la citation d'Ibn Qayyim, celui dont le temps est consacré à Allah et qui agit pour Allah, sa vie sera ainsi consacrée à Allah. Et celui dont le temps est perdu dans l'insouciance, la distraction et les espoirs illusoires, au point que le sommeil et le désœuvrement restent les meilleures actions qu'il peut accomplir dans son temps, eh bien la mort d'un tel homme est meilleure que sa vie. Donc il y a des gens qui ne savent pas pourquoi ils existent, ils ne savent pas pourquoi ils vivent. Est-ce qu'ils vivent pour manger ou ils mangent pour vivre? C'est tout leur souci. Allah subhanahu wa ta'ala les a comparés aux bestiaux, donc aux animaux, et puis il affirme balhum adal, mais ils sont plus égarés que les bestiaux, parce que les bestiaux, les bêtes n'ont pas les mêmes responsabilités que l'être humain. Allah subhanahu wa ta'ala a donné donc une raison pour l'être humain, et c'est pourquoi dans l'au-delà, ceux qui seront damnés, ceux qui seront envoyés au liyad billah dans la prison d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc de l'enfer, eh bien ils vont reconnaître que s'ils avaient pu écouter et raisonner, hein, ils ne seraient pas parmi les damnés. Ils ne seraient pas parmi les damnés. Donc il faut écouter, il faut raisonner. Celui dont le temps est consacré à Allah, donc la vie tout entière de l'homme appartient en réalité à Allah subhanahu wa ta'ala. Dit, ma prière, mes actes de dévotion, ma vie et ma mort, tout cela appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il faut lui consacrer cela. On n'est pas créé pour autre chose que l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, même si cette adoration, ce n'est pas seulement les actes mécaniques que nous accomplissons, les actes spirituels que nous accomplissons, mais c'est toute la vie en fonction bien sûr de notre intention. Donc, celui dont le temps est consacré à Allah et qui agit pour Allah, sa vie sera ainsi consacrée à Allah. Et celui dont le temps est perdu dans l'insouciance, donc il ne se rappelle pas Allah subhanahu wa ta'ala, il ne sait même pas qu'il y a un soleil qui passe sur sa tête, il ne sait même pas que l'air qu'il respire vient ça fait partie des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ainsi de suite. La distraction, les espoirs illusoires, au point que le sommeil, le désœuvrement restent les meilleures actions qu'il peut accomplir dans son temps. Eh bien, Ibn Qayyim dit la mort d'un tel homme est meilleure que sa vie. En réalité, parce que il ne fait que chaque jour qu'avancer, que s'éloigner d'Allah subhanahu wa ta'ala, celui dont le temps n'est pas consacré à Allah, bien sûr. Et son disciple Ibn al-Jawzi a dit de son côté, il convient ainsi à l'homme de connaître la noblesse et la valeur de son temps au point qu'il ne perde aucun instant dans une activité outre que ce qui le rapproche de son Seigneur. Et c'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans son invocation fréquente, disait Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. C'est tout. Ces trois catégories d'amour, si on les a, eh bien on a tout. L'amour d'Allah, l'amour de celui qui aime Allah, l'amour de l'œuvre qui nous rapproche d'Allah. En dehors de ça, c'est une peine perdue, parce que tout ce qui ne nous rapproche pas d'Allah ne peut que
nous éloigner d'Allah subhanahu wa ta'ala wa liyadh billah. Donc, il convient ainsi à l'homme de connaître la noblesse et la valeur de son temps, au point qu'il ne perde aucun instant, il dit bien aucun instant, dans une activité autre que ce qui le rapproche de son Seigneur. Et c'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'y a pas quelqu'un, il n'y a pas une personne qui meurt sans qu'elle regrette. Celui qui meurt va regretter. S'il était bienfaiteur, il regrettera pourquoi il n'a pas fait plus, pour avoir plus de l'au-delà. Et s'il était malfaiteur, il va regretter donc ce mal. Par conséquent, il faut, comme Ibn al-Jawzi l'a dit ici, connaître la valeur, la noblesse et la valeur de son temps, au point de ne perdre aucun instant dans une autre activité que ce qui nous rapproche de notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Il doit accomplir toujours ses œuvres par ordre d'importance et avoir l'intention de bien faire. Par ordre d'importance, par ordre de priorité. Quand c'est le temps de la prière, eh bien, la priorité c'est la prière. Quand c'est le jeûne, la priorité c'est le jeûne. Ainsi de suite. Donc, par ordre d'importance, par ordre de priorité et avoir l'intention de bien faire. Parce que la religion tout entière se résume en 4 comportements. Salahu al-mu'taqad, salahu al-qawl, salahu al-amal wa salahu al-khuluq. Donc, 4 comportements. La bonne foi, la bonne œuvre, la bonne parole d'abord, la bonne œuvre et le bon comportement. Si on a ces 4 catégories de bonté, eh bien on a toute la religion. La bonne foi et tout ce que ça implique, donc la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, la foi aux anges, les 6 piliers fondamentaux de la foi, etc. et leurs ramifications. La bonne parole, comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit, wa qulu linnasi husna, même ceux qui n'appartiennent pas ceux qui ne partagent pas la même religion que nous, Allah subhanahu wa ta'ala dit lorsque nous devons nous adresser à eux, de leur adresser des bonnes paroles. La nas, c'est le genre humain, sans aucune distinction de race, de couleur, de religion. Par conséquent, la bonne parole, également la bonne action et également le bon comportement. Wala asr innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Donc, Ibn al-Jawzi a dit de son côté, pour revenir à notre thème, il convient ainsi à l'homme de connaître la noblesse et la valeur de son temps, au point qu'il ne perde aucun instant dans une activité autre que ce qui le rapproche de son Seigneur. Il doit accomplir toujours ses œuvres par ordre d'importance et avoir l'intention de bien faire. En tout cela pour nous montrer donc la place et la valeur du temps dans notre vie, alors que le temps lui-même c'est notre vie, chers frères et sœurs en islam. Pour montrer l'importance et la place du temps dans la vie, Allah subhanahu wa ta'ala a juré par les différents moments du temps. Et ça c'est plein dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala a juré par exemple par l'aube, le fajr, le matin, subh, la matinée ad-duha, la journée an-nahar, l'après-midi al-asr, wal-layl, donc la nuit. Tous ces différents morceaux de temps de Allah subhanahu wa ta'ala a juré pour montrer donc mettre en évidence la valeur et l'importance du temps. Allah ne jure pas, Allah jure pour mettre en exergue l'importance, la place de quelque chose, et il jure par ce qu'il veut parmi ses créatures, tandis que nous, ses serviteurs, quand nous devons jurer, eh bien nous ne jurons que par lui subhanahu wa ta'ala, ou nous taire comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit. Donc le temps de l'homme, c'est sa vie. Et celui qui veut savoir sa destination, ou en tout cas sa place, ou le résultat qu'il peut avoir auprès de Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien qu'il considère ce qu'il est en train de faire avec son temps. Est-ce que ce temps-là, il est en train de le consacrer dans ce qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala? Est-il en train de le consacrer à d'autres choses qui ne plaisent pas à Allah subhanahu wa ta'ala? Et de cette façon, on peut être son propre juge, sans avoir à attendre donc l'au-delà. On peut, comme un élève ou un candidat, celui qui donc apprend bien ses leçons, il peut savoir qu'il peut affronter telle et telle épreuve, tandis que celui qui ne révise pas, qui ne lit pas ses leçons, eh bien il n'y a pas de doute qu'il va craindre pour les examens. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam renforçait cela en disant Ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas
as-sihhatu wal faragh, rawahu al-Bukhari. Eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit ni'matani, donc il y a deux bienfaits. Beaucoup de gens sont perdants vis-à-vis de ces deux bienfaits, à savoir la santé et le temps libre. Et comme nous l'avons dit, en réalité, il n'y a pas de temps libre. La santé et le temps libre. Et c'est pourquoi nous allons voir la recommandation qu'il a donnée donc à un autre compagnon, qui consiste à profiter des moments favorables, des situations favorables, des états favorables avant leur contraire qui sont inévitables, parce que la vie est bâtie sur la dualité opposée. Le bien qui s'oppose au mal, la chaleur qui s'oppose au froid, la santé qui s'oppose à la maladie, la pauvreté qui s'oppose à la richesse, ainsi de suite. Donc, la vie tout entière est bâtie sur la dualité opposée. Par conséquent, il n'y a pas de situation dans laquelle on peut être sans attendre le contraire. Le contraire peut arriver à tout moment avec bien sûr la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ni'matani maghbounun fihima. Kathir, quand le prophète dit kathir, nous en réalité on ne connaît pas la proportion, on ne connaît pas le pourcentage. Mais ce qui est sûr, kathir c'est plus de la moitié, c'est plus de 50. Donc c'est sur 100 c'est plus de 50. Donc on ne sait pas, c'est 60%, 70%, 80%, 90%. En tout cas, beaucoup de gens sont perdants vis-à-vis de deux bienfaits, la santé et le temps libre. Donc, comme nous l'avons vu, en réalité, il n'y a même pas de temps libre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est jamais libre. Il est toujours attelé, comme Allah subhanahu wa ta'ala a recommandé, fansab. Donc, si tu finis une activité, une adoration, attelle-toi à une autre. Donc, tout de suite, entreprends une autre. Et le fait de varier les activités, les adorations, ça permet à l'homme donc de ne pas tomber dans la lassitude, de la fatigue, de l'accomplissement de ses œuvres, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ses compagnons. Allah ne se fatigue pas de vous inscrire. La récompense due à vos adorations, la récompense due à vos bons comportements, à vos bonnes paroles, jusqu'à ce que vous fatiguez. Donc, tant que l'homme œuvre, eh bien, qu'il ne craigne pas auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, la récompense sera inscrite et il l'aura dans l'au-delà. Donc ici, beaucoup de gens sont perdants vis-à-vis de deux bienfaits, la santé et le temps libre. Donc la plupart des gens, c'est quand ils tombent malades qu'ils se rendent compte, c'est ça même la définition du bienfait, c'est en le perdant qu'on se rend compte donc de son importance. Si vous perdez quelque chose ou quelque chose manque dans votre vie et que vous ne sentez pas sa place, son importance, cela veut dire qu'en réalité, ce n'est pas un bienfait. Ce n'est pas un bienfait. Les bienfaits, dès que vous les perdiez, eh bien, vous allez remarquer sa place, vous allez remarquer son absence. Donc, la santé, même si c'est un doigt auquel on a mal, eh bien, tout de suite, on se met à comparer les deux doigts, ou c'est un orteil, on se met à comparer les deux orteils, alors que lorsqu'on était bien portant, on ne pense pas à tout cela. On ne remercie pas Allah subhanahu wa ta'ala pour cela. Et pourtant, la santé, le temps libre, tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous donne comme bienfait, et si nous sommes reconnaissants, eh bien, il va les bénir et les entretenir pour nous, comme il l'a promis, sa promesse est vérité immuable. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe ici, à titre d'avertissement, beaucoup de gens sont perdants vis-à-vis de deux bienfaits. Attention donc à ne pas être parmi ces gens-là, à ne pas donc attendre la maladie pour chercher maintenant, pour courir à gauche à droite pour chercher la guérison, alors que dans la santé vous pouvez faire beaucoup de choses. Et également le temps libre, comme je l'ai dit, en réalité on n'a même pas de temps libre, parce que pour les musulmans, est-ce qu'il y a un moment où on ne peut pas faire quelque chose? Le dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme nous l'avons vu, sans aucune condition. On peut faire le dhikr avec la langue, on peut faire le dhikr avec le cœur, on peut faire le dhikr avec, en lisant le Coran, en priant, en jeûnant. Donc le dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'adoration générale. L'adoration générale qui ne nécessite même pas de conditions comme les autres adorations, parce que pour prier, il faut attendre un moment et accomplir certains actes avant d'accomplir cette prière, tandis que pour le dhikr, on peut le faire à tout moment. Donc beaucoup de gens sont perdants. C'est une information, en même temps un avertissement pour que nous ne soyons pas de ces perdants-là
qui perdent leur santé, qui perdent leur temps libre sans accomplir dedans ce qui est donc utile, profitable pour eux ici-bas et dans l'au-delà. Par conséquent, il faut être conscient de cela. Il dit encore, sallallahu alayhi wa sallam, dans un autre hadith, لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع خصال عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن علمه ماذا عمل فيه رواه الترمذي وحسنه الألباني. Nul serviteur, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne se tiendra debout devant Allah subhanahu wa ta'ala avant d'avoir répondu à 4 questions inéluctables. Donc ça c'est parmi les questions de l'examen final. Il y a 7 questions importantes que l'islam nous a données afin de préparer les réponses avant d'entrer dans la salle d'examen. Dans les examens de ce bas monde, on vous donne les leçons et puis le jour des épreuves, on vous donne les questions. Donc à huis clos, dans une classe, dans une salle, on vous donne les questions. Mais vous avez appris les leçons auparavant. Maintenant, les questions viennent. Dans l'islam, on nous donne d'abord les questions pour préparer les réponses. Et généralement, les épreuves, on tire les leçons à partir des épreuves. C'est-à-dire les difficultés qui arrivent à l'homme, les épreuves qui arrivent à l'homme, comme toute la vie entière est épreuve, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, et là aussi c'est une information à titre d'avertissement, soyez prêts, préparez les réponses à ces questions. Il y a 3 questions dans la tombe, donc il y a parmi les salles d'examen en islam, il y a la terre toute entière est une salle d'examen. À chaque instant nous sommes en examen. Donc, et il a fait de la terre tout entière un espace d'épreuve pour les gens. Il y a certains qui réussissent, d'autres qui échouent à chaque instant. Et de la même façon, dans la tombe aussi, c'est une salle d'examen. Il y a 3 questions là-bas. Man rabbuka, man nabiyuka, ma kitabuka, ou ma dinuka. Donc, 3 questions. Qui est ton Seigneur? Qui est ton prophète? Quel est ton livre? Ou dans une version, quelle est ta religion? Celui qui a bien préparé les réponses à ces questions répondra correctement, Inch'Allah. Et dans l'au-delà, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous donne les questions ici. 4 questions. Il dit, nul serviteur ne se tiendra debout devant Allah avant d'avoir répondu à 4 questions. Ni son savoir religieux ne l'empêchera donc de répondre à ces questions avant de se tenir debout devant Allah. Ni son pouvoir, ni sa famille, ni sa richesse, rien, ni sa race, ni sa couleur, ni son sexe, rien n'empêchera donc l'être humain, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam le dit ici, de façon générale, nul serviteur ne se tiendra debout devant Allah avant d'avoir répondu à 4 questions. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous donne ces questions-là pour que nous puissions donc préparer les réponses comme on nous a donné les 3 questions dans la tombe pour qu'on puisse préparer les réponses avant d'être dans la salle d'examen inéluctable, inévitable. N'importe quelle créature qui est sur la terre disparaîtra et répondra donc, en particulier les hommes répondront donc à ces 3 questions. Et ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit 4 questions. La première, qu'as-tu fait de ta vie en général? Qu'as-tu fait en umrihi? Qu'as-tu fait de ta vie en général? Donc la vie, Allah subhanahu wa ta'ala ne l'a pas donnée gratuitement. Ce n'est pas pour manger, jouer, faire ce qu'on veut, dire ce qu'on veut, se comporter comme on veut. Non, c'est un espace d'examen. C'est un espace d'examen. Donc, il y a des lois à respecter, il y a des interdits à respecter, il y a des comportements à connaître, à observer, ainsi de suite. Donc, on est créé pour un objectif bien déterminé, malheureusement, qui est ignoré par beaucoup de gens. Et souvent, Allah subhanahu wa ta'ala, où l'être humain oublie la mission pour laquelle il a été créé et placé sur cette terre à cause d'un bienfait qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné, soit la richesse, soit le pouvoir, soit le savoir profane, soit autre chose, la famille et
malheureusement, à cause d'un bienfait, il oublie donc la mission principale, fondamentale, pour laquelle il a été créé, placé sur cette terre, et la mission sur laquelle il sera interrogé devant Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, la première question, qu'as-tu fait de ta vie, cette vie-là qu'Allah t'a donnée? Elle ne t'a pas donné la vie gratuitement. Allah nous fait savoir, Oma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. Donc, ta vie là a un objectif pour lequel Allah te l'a donné. Hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un. Non. Pensiez-vous que nous vous avons créé sans but, sans objectif, et que vous ne serez pas ramenés à nous? Pureté Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la première question, chers frères et sœurs en islam, à laquelle le serviteur répondra devant Allah subhanahu wa ta'ala avant de se tenir debout sur ses pieds, c'est ça la première question. Qu'as-tu fait de ta vie en général? Et cette question, tout le monde peut se poser la question, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Ou qu'est-ce que je suis en train de faire de ma vie? Qu'est-ce que j'ai réalisé de ma vie? Qu'est-ce que j'ai fait de bien ou de mal? Hein? Si, machallah, on a fait des biens, qu'on demande à Allah subhanahu wa ta'ala l'assistance pour qu'on continue à faire les biens. Ou bien c'est le mal qu'on a fait, on prend conscience et on se répand parce que la porte de repentir est ouverte tant que la lame ne monte pas à la gorge, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ou tant que le soleil ne se lève pas du côté de son couchant. Donc, la première question à laquelle répondra tout serviteur devant Allah subhanahu wa ta'ala sans interprète et avant de se tenir debout sur ses pieds, eh bien, qu'as-tu fait de ta vie en général? Oui, la vie en général. La deuxième question, en quoi as-tu consacré ta jeunesse? La plus importante partie de ta vie. Oui, ta jeunesse. Donc, la jeunesse fait partie de la vie. Mais il y a une question particulière qui est venue maintenant sur la jeunesse, à cause de son importance, à cause de sa place, parce que celui qui n'a pas fait quelque chose dans sa jeunesse pour Allah subhanahu wa ta'ala, pour la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour sa société, pour l'humanité, je ne vois pas dans quelle tranche de la vie il peut en tout cas faire quelque chose. C'est vrai, il n'est jamais tard en islam pour travailler, pour revenir à Allah subhanahu wa ta'ala, pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala, mais la jeunesse, comme nous le savons, c'est la partie la plus importante. Et la définition que donnent les spécialistes de ce domaine en islam, c'est l'âge qui varie donc de 0 à 40 ans. C'est la partie, dans cette tranche d'âge que la plupart des prophètes ont réussi donc leur prophétie, leur mission, leur apostolat, leur mission prophétique à l'intention de l'humanité. Deuxième question, à laquelle répondra tout serviteur devant Allah subhanahu wa ta'ala avant de se tenir debout. En quoi as-tu consacré ta jeunesse, la plus importante partie de ta vie? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a fait savoir qu'il y a 7 catégories de serviteurs, 7 catégories de personnes qu'Allah mettra sous son ombre le jour où il n'y aura d'ombre que la sienne. Et il a cité parmi ces gens-là un jeune homme qui a passé donc sa jeunesse dans l'adoration. Un jeune homme qui a passé sa jeunesse dans l'adoration et non dans les futilités, même comme je l'ai dit, le repentir n'est jamais tard. En quoi donc as-tu consacré ta jeunesse, la plus importante partie de ta vie? Ça, c'est la deuxième question. La jeunesse fait partie de la vie, mais Allah subhanahu wa ta'ala l'a particularisé ici pour que nous puissions mettre l'accent sur cette jeunesse et ce que nous devons accomplir dedans. Troisième question, qu'as-tu fait du savoir? D'abord, quel savoir as-tu eu et qu'as-tu fait donc de ce savoir que tu as acquis? C'est d'abord quelle catégorie de savoir? Est-ce le savoir religieux? Est-ce le savoir profane? Même si en réalité, tout savoir doit nous ramener donc à Allah subhanahu wa ta'ala, au créateur absolu des cieux et de la terre, comme il a dit subhanahu wa ta'ala, innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. L'ulama, ce n'est pas seulement les religieux, mais les savants, comme on le voit aujourd'hui. L'astronomie nous apprend l'immensité de cet univers, et quand on considère l'immensité de cet univers, eh bien ça doit nous faire réfléchir, et c'est pourquoi on revient encore à la méditation sur les signes cosmiques et les législatifs d'Allah subhanahu wa ta'ala, caractéristique principale des serviteurs doués d'intelligence. Donc, troisième question, qu'as-tu fait du savoir que tu as acquis? D'abord, quel savoir, et maintenant, qu'est-ce que tu as fait de ton savoir?
L'as-tu enseigné aux gens? L'as-tu propagé? Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Ballighu anni walau aya. Khayrukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Le meilleur d'entre vous est celui qui a appris le Coran et qui l'a enseigné. Même si aujourd'hui on est arrivé au point que si vous dites que vous êtes enseignant coranique, les gens se demandent, ou l'imam, les gens se demandent si c'est une fonction. Oui, c'est une fonction parce que ce n'est pas n'importe qui peut diriger la prière, et à n'importe quel moment, quel que soit le temps qu'il fait, eh bien, il vient diriger cette prière-là. Et également, l'enseignement, ce n'est pas n'importe qui peut faire cet enseignement, il faut l'apprendre. Et s'il y avait, une fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam était entré dans la mosquée, il a trouvé différents groupes de gens, ceux-là font les dhikr, certains prient, certains lisent le Coran. Donc, plusieurs groupes. Et il a vu un groupe où on enseigne. Et il est parti s'asseoir là où donc on enseigne. Il dit, je suis envoyé comme enseignant. Donc il est parti s'asseoir là où on enseigne. Parce que c'est par l'enseignement justement que les idéologies évoluent, que les religions évoluent, que les sciences évoluent. Donc l'enseignement. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dans la première sourate nous a donc incité à la recherche du savoir en précisant que c'est lui qui a enseigné par la plume, donc l'instrument d'enseignement. Allama al-insan ma lam ya'lam, il a appris à l'homme ce qu'il ignore. Donc troisième question à laquelle tout serviteur répondra devant Allah subhanahu wa ta'ala avant de se tenir debout: qu'as-tu fait du savoir que tu as acquis? Et chacun peut se poser la question: qu'est-ce que j'ai fait de mon savoir? D'abord, c'est quel savoir? Est-ce que c'est vraiment le savoir pour lequel Allah subhanahu wa ta'ala m'a créé? Est-ce que c'est vraiment le savoir qui me rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce vraiment le savoir qui me conduit vers les délices de l'au-delà? Ou c'est le contraire? Donc l'intelligent peut se poser la question et se remettre en cause. Quatrième et dernière question parmi les questions qui seront posées à l'homme dans l'au-delà devant Allah subhanahu wa ta'ala avant de se tenir debout. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, nul serviteur ne se tiendra debout devant Allah subhanahu wa ta'ala avant de répondre à ces quatre questions. La quatrième question: comment as-tu eu tes biens et comment les as-tu dépensés? Voyez, chers frères et sœurs en islam, sou par sou, on fera donc les comptes pour lui. Et c'est ça le danger. C'est vrai, nous tous nous aimons les biens, mais en réalité, avoir les biens, c'est avoir une responsabilité. Parce que la responsabilité de gérer ces biens, de les utiliser dans la voie de Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: khayrul mal biyadi rajul salih. La meilleure richesse, c'est celle qui se trouve dans la main d'un homme pieux. D'un homme pieux, d'un homme qui connaît les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala dans sa richesse. D'un homme qui connaît les droits des autres dans sa richesse, ainsi de suite. Sinon, la richesse devient une source de damnation, comme le pouvoir, comme le savoir, s'ils ne sont pas utilisés dans ce qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, comment as-tu eu tes biens? D'abord, la voie, la source par laquelle tu es arrivé à avoir ces biens-là. Malheureusement, la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam commence à se réaliser contre beaucoup de gens. Aujourd'hui, les gens ne se soucient pas de la source de leur richesse, de la source de leurs biens. Ce qui les soucie, ce qui les intéresse, c'est amasser. Al-hakum al-takathur hatta zurtumul muqabir, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit. Donc, c'est amasser seulement, mais la source, ce n'est pas leur souci. C'est pas leur souci. Or, on sera interrogé sou par sou. Et c'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à Abdurrahman bin Auf, le plus riche de Médine, celui-là qui était riche à Médine et qui, lorsqu'il a voulu émigrer, donc pour fuir avec sa foi, les Mécois l'ont dépouillé de toute sa richesse. Arrivé à la Mecque, il a repris le commerce et il est devenu donc le plus riche, surtout après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que même la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui a pris donc en charge cette famille. Et bien d'autres musulmans, surtout les Badriens, donc ceux qui avaient participé à la première bataille de Badr. Donc, Abdurrahman bin Auf est automatiquement devenu le plus riche après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète lui a dit avant sa mort qu'il va entrer au paradis en rampant, en marchant donc à quatre pattes, sur ses mains et ses pieds. Pourquoi?
parce qu'il sera fatigué au niveau du compte. Il sera fatigué au niveau du compte. Il va répondre sou par sou. Et c'est comme ça. Nous, tout ce que l'homme possède, eh bien, il va y répondre sou par sou. Comment il les a eus, comment il a eu cette richesse et comment il l'a dépensé, c'est ça le problème. Malheureusement, comme je l'ai dit et comme on le constate, tout ce qui n'est pas venu dans la voie de Allah subhanahu wa ta'ala ne peut pas sortir de la voie de Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a des gens qui ont des richesses, mais ne pensent jamais à l'au-delà, ne construisent, ne font jamais de largesses dans la voie de Allah subhanahu wa ta'ala, ne cherchent pas à pérenniser ou à chercher l'au-delà avec ce que Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné, comme le cas de Qarun. Allah subhanahu wa ta'ala dit, وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ. Donc, ils oublient Allah subhanahu wa ta'ala. Certains attribuent donc leur richesse à leur astuce, à leur ruse, à leur manière, à leur savoir-faire, comme Qarun, hein, dont les clés, rien que les clés de ces magasins constituent une charge pour un groupe d'hommes robustes, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit. Mais puisqu'il n'a pas cherché Allah subhanahu wa ta'ala à travers cette richesse, eh bien cette richesse sera la source de sa damnation dans l'au-delà waliyadhu billah. Donc voilà, chers frères et sœurs en islam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe de ces 4 questions. Les examens. Regardez comment les candidats ont peur des examens. Regardez comment les candidats sont donc craintifs par rapport, plus le temps des examens vient, s'approche, plus leur crainte, leur peur augmente. Et quand ils entrent dans les classes, quand ils affrontent les épreuves, maintenant, avant de voir les résultats, comment ils sont. Mais nous, subhanallah, comme si nous sommes éternels sur la terre. L'examen final de tous les fils d'Adam, depuis Adam jusqu'à la fin des temps, un examen, il n'y aura pas de session, il n'y a pas de rattrapage, il n'y a pas de tricherie. Donc, soyons conscients de cela. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne les questions avant d'entrer dans la salle d'examen, afin de préparer donc les réponses. 3 questions dans la tombe. Qui est ton Seigneur? Qui est ton prophète? Quel est ton livre? Ou quelle est ta religion? Ici, 4 questions dans l'au-delà. Qu'as-tu fait de ta vie en général? En quoi as-tu consacré ta jeunesse? La plus importante partie de ta vie. Qu'as-tu fait du savoir que tu as acquis? Comment as-tu eu tes biens et comment les as-tu dépensés? Sou par sou, l'homme va répondre. Et c'est pourquoi il est dit dans certaines traditions que si les riches et les pauvres sont tous promus au paradis, le riche devancera les pauvres plutôt, devancera le riche dans le paradis de 500 ans. 500 ans, le pauvre sera dans le paradis avant que le riche qui est promu au paradis puisse entrer, parce qu'il sera arrêté pour faire les comptes, pour répondre donc sou par sou à sa richesse. Ici, chers frères et sœurs en islam, chaque être humain sera interrogé sur sa jeunesse, cette période de floraison, cette période de vitalité, cette période de résolution et de production. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a exhorté un jeune homme en ces termes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a exhorté un jeune homme en ces termes. Iqtanam khamsan qabla khamsin, shababaka qabla harimik, wa sihhataka qabla saqimika, wa ghinaka qabla faqrika, wa hayataka qabla mautik, wa faragaka qabla shughlika, rawahu al-Hakim. Donc, profite de 5 choses avant leur contraire. Comme je l'ai dit, la vie terrestre est bâtie sur la dualité opposée. La dualité opposée. Il n'y a jamais donc une situation stable pour quelqu'un. Si aujourd'hui il jouit de la santé, eh bien qu'il s'attende à son contraire qui peut arriver à tout moment. Si aujourd'hui il jouit de la richesse, eh bien qu'il s'attende au contraire qui peut arriver aussi. Ainsi de suite. Donc il n'y a pas de situation en réalité stable pour l'être humain. Donc il faut profiter de situations favorables avant leur contraire, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit et comme il le recommande ici à ses compagnons. Profite de 5 choses avant leur contraire. La tradition ne suit pas forcément mot à mot les hadiths. Profite donc de 5 choses avant leur contraire, de ta jeunesse avant ta vieillesse. Encore la jeunesse qui revient. La jeunesse qui revient, comme je l'ai dit, c'est dans la jeunesse qu'on peut faire. Cette période de floraison, de productivité, cette période de production de force, c'est dans
la jeunesse qu'on peut faire quelque chose pour Allah subhanahu wa ta'ala, pour sa société, pour ses parents, ainsi de suite. Donc de ta jeunesse avant ta vieillesse. Profite de ta santé avant ta maladie. Comme les choses sont en dualité opposées, profite de ta richesse avant ta pauvreté. Profite de ton temps libre avant ton occupation, hein, comme il a dit, cinq choses, deux bienfaits. Beaucoup de gens sont perdants vis-à-vis de ces deux bienfaits, à savoir la santé et le temps libre. Donc il faut profiter de ton temps libre avant ton occupation. Si tu penses que tu as un temps libre, eh bien il faut en profiter. Il faut en profiter parce qu'il y aura un moment où tu ne seras pas donc dans cette situation. Et enfin, profite de ta vie avant ta mort. Profite de ta vie avant ta mort. Donc toute la vie est une jouissance, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit. Et il faut en profiter pour donc acquérir des bonnes actions qui seront donc mises dans notre balance de bonnes actions dans l'au-delà pour nous faire gagner la béatitude éternelle dans l'au-delà. Voilà donc les 5 questions encore, plutôt les 5 choses dont il faut profiter avant leur contraire, de la jeunesse avant la vieillesse, de la santé avant la maladie, de la richesse avant la pauvreté, du temps libre avant l'occupation et de la vie tout entière avant la mort. Chers frères et sœurs, pendant qu'il nous reste 10 bonnes minutes à passer ensemble, ne voyez-vous pas, pour revenir à notre sujet, les nouvelles ans, donc une année qui va se terminer, une année qui va finir, une autre qui va commencer, et c'est comme ça nous sommes en train donc de rouler hein, notre vie, nous sommes en train de consommer notre vie. Donc ne voyez-vous pas ce soleil qui se lève chaque jour à l'est et se couche à l'ouest? Il y a en cela un signe probant, car le lever et le coucher du soleil symbolisent la vie présente et montrent que ce bas monde n'est pas une demeure stable, mais il est semblable à ce soleil qui se lève, qui se couche et qui disparaît. Donc c'est comme ça l'être humain, il sort, hein, il grandit jusqu'à au milieu de sa vie, donc l'âge adulte, et puis maintenant il commence à décrépir, donc à devenir vieux jusqu'à ce que la mort s'en suive. Donc cela symbolise le mouvement du soleil, symbolise la vie présente et montre que ce bas monde n'est pas une demeure stable, mais il est semblable à ce soleil qui se lève, qui se couche et qui disparaît. Considérez également comment la lune, comment elle commence toute petite, comme le nouveau-né, ensuite elle grandit graduellement, comme le corps humain, puis quand elle atteindra son plein, elle commencera à se réduire progressivement jusqu'à devenir comme une palme desséchée, comme le Coran l'a qualifié. Il en va de même pour la vie de l'être humain. Par conséquent, il faut être conscient de tout cela et s'apprêter pour le retour inéluctable et dont le rendez-vous n'est connu que de celui qui l'a fixé, à savoir Allah subhanahu wa ta'ala. Nul ne sait quand est-ce que la rencontre aura lieu et où elle aura lieu, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit dans les nobles Coran. Réfléchissez, vous qui êtes doués de raison, et considérez également comment les années se succèdent l'une après l'autre. Quand une année commence, l'homme regarde vers la fin et trouve qu'elle est longue. 12 mois, non, j'ai tout le temps, je peux prendre mon temps. Mais les jours passent si vite, si rapidement qu'il se trouve à la fin de l'année sans avoir accompli rien de bon ou d'important ou de conservable ou de mentionnable. Et c'est comme ça que la plupart d'entre nous finissent leur vie sans avoir accompli quelque chose qui va rester après eux et qui va continuer donc à leur faire gagner des bonnes actions, des hasanat. Donc il faut réfléchir, vous qui êtes doués de raison, et considérez également comment les années se succèdent l'une après l'autre. Si pour l'année c'est trop, il faut prendre le mois ou la semaine ou le jour ou l'heure. Tout se succède comme nous l'avons dit, l'alternance. Donc comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit, il y a des signes pour les doués d'intelligence à travers cette alternance. Quand une année commence, l'homme regarde vers la fin et trouve qu'elle est longue, mais le jour passe si rapidement qu'il se trouve à la fin de l'année sans avoir accompli rien de bon ou d'important, comme maintenant on voit l'année 1442 de l'Hégire qui s'apprête à finir. Qu'est-ce que nous avons si nous faisons notre bilan aujourd'hui? Si nous faisons notre bilan, qu'est-ce que nous avons fait dans cette année 1442? Réellement, concrètement, qu'est-ce que nous avons fait dedans?
comme le professeur l'a dit, kathir, la plupart d'entre nous, la majorité d'entre nous vont trouver qu'ils n'ont rien fait, en réalité. Et s'ils ont fait quelque chose, parfois c'est à leur détriment plutôt qu'à leur faveur. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Chers frères et sœurs en islam, certainement que nous ne pourrons pas épuiser notre temps à travers cette émission. Et c'est ainsi que l'homme consomme parfois, sinon souvent, sa vie dans l'insouciance jusqu'à ce que la mort le surprenne, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit dans le noble Coran, dans un passage où Ja'ad sakratul maut bil haqq, ذلك ما كنت منه تهيد وقال تعالى لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك وبصرك اليوم حديد. Donc, beaucoup de gens sont insouciants par rapport donc, à la vie qu'ils mènent, par rapport à ce qui les entoure, par rapport à l'évolution des temps et dans lesquels il y a des leçons. Il y a des leçons. Toute chose nous donne des leçons sur notre vie, sur Allah subhanahu wa ta'ala, sur la présence humaine sur cette terre. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous dit l'agonie de la mort fait apparaître la vérité. Oui, même si tu oublies l'au-delà, tu ne travailles pas pour l'au-delà, tu t'occupes pas de l'au-delà, parfois même tu vas contre l'au-delà et ses adeptes et ceux qui travaillent pour l'au-delà, eh bien, la mort ne t'oubliera pas. Elle va venir. L'agonie de la mort fait apparaître la vérité. Donc au moment de mourir, la vérité, on va la voir clairement, mais malheureusement, ce sera trop tard. Voilà ce dont tu t'es écarté, la mort dont tu ne voulais pas en parler. Tu restes indifférent à cela, c'est-à-dire la mort et la réalité de l'au-delà. Eh bien, nous ôtons ton voile, ta vie est perçante aujourd'hui. Oui, il y a un voile qui nous sépare de la réalité. Si ce voile-là était enlevé, eh bien, l'examen serait fini et tout le monde va croire. Parce que devant la réalité, eh bien, tout le monde ne peut que croire. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, comme nous l'avons dit et répété, nous a créé et nous a placé sur cette terre à titre d'examen. Donc, l'examen là, il y a un voile qui nous sépare des réalités, des autres mondes, la réalité de cette existence. Eh bien, si ce voile-là était enlevé, eh bien, tout le monde allait se soumettre. Mais Allah subhanahu wa ta'ala nous a caché certaines vérités. Mais le jour de la mort, l'homme va voir donc la réalité, ou les réalités, à commencer par voir donc les anges, et surtout l'ange de la mort qui va venir donc recueillir son âme. L'agonie de la mort fait apparaître la vérité. Voilà ce dont tu t'es écarté, tu restes indifférent à cela, c'est-à-dire à la mort et à la réalité de l'au-delà. Eh bien, nous ôtons ton voile, ta vie est perçante aujourd'hui. Toi-même, tu vas donc te rendre compte de la réalité des choses. Chers frères et sœurs, comme je l'ai dit, le temps consacré à cette émission tire à sa fin. Donc, vous venez de clôturer, ou vous allez clôturer, par la volonté et la grâce d'Allah, une année et vous avez commencé, ou plutôt on va commencer. Je pense avoir parfois ces thèmes-là, on les traite après l'entrée de Muharram et parfois on les traite avant. Donc ici, on va clôturer une année pour commencer une autre. Eh bien, qu'est-ce que vous avez donc accompli durant l'année écoulée, sachant qu'elle témoignera pour ou contre vous conformément à la nature de l'œuvre que vous avez accompli dedans et comment comptez-vous accueillir la nouvelle année. C'est ça le problème. Que l'intelligent fasse le bilan de ses actions. S'il y trouve une défaillance ou manquement, qu'il se répande et qu'il décide à se rattraper pendant qu'il est temps. S'il trouve qu'il est sur le bon chemin, qu'il remercie son Seigneur et qu'il lui demande la constance dans cette voie jusqu'à la mort. Chers frères et sœurs en islam, comme je l'ai dit et répété, nous sommes à la fin de l'année musulmane 1442 et à quelques jours de la nouvelle année 1443. C'est non seulement l'occasion pour chaque musulman de faire le bilan de ses activités de l'année passée, de tracer un nouveau programme pour la nouvelle année, mais aussi et surtout de se poser la question suivante: comment faire pour que ma nouvelle année soit positivement différente de mes années précédentes? Voilà, nous allons nous arrêter au niveau de cette question que, Inch'Allah, nous traiterons à travers d'autres supports, à travers d'autres moyens de communication. Certes, c'est une question qui exprime en fait le vœu ou le souhait que les gens se font personnellement et mutuellement au début de chaque nouvelle année. Cependant, on constate que beaucoup de gens restent à ce stade de formulation de vœux et de souhaits sans jamais envisager d'entreprendre quelque chose qui leur permettra de concrétiser donc ces vœux.
Or, ces derniers sont semblables à des graines de semences dont on peut emmagasiner autant de tonnes que l'on veut ou que l'on peut. Aucune ne donnera fruit si elle n'est pas sémée, cultivée, entretenue. Ainsi, aussi beau qu'ils soient, nos vœux et souhaits ne seront réellement concrétisés que s'il y a action de notre part. C'est pourquoi il est dit, l'action n'entraîne pas toujours le bonheur, mais il n'y a pas de bonheur sans action. Voilà, chers frères et sœurs islam, nous allons nous arrêter ici, tout en priant Allah subhanahu wa ta'ala de bénir ce que nous avons dit, ce que vous avez entendu, qu'il nous conforme davantage à ce qu'il aime et agrée parmi les paroles, les comportements apparents et cachés dès maintenant et pour toujours. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka anta as-sami'ul 'alim wa tub 'alayna innaka antat tawwabur rahim. Allahumma 'izz al-islam wal muslimin fi kulli makan wa waffiqna da'iman lima tuhibbu wa tarda min al-aqwal wal ahfal wal ahwal bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa 'ani ima rabbika rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يا الله يا الله même dans le noir tu nous donnes de l'espoir يا محمد رسول الله.